Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait pas super beau mais je pète la forme donc on va dire que tout va bien pour le moment. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que, sans rire, je pense qu'au moins une fois par jour j'ai quelqu'un qui me parle de cette situation. Donc on va aujourd'hui parler des paliers ou des plateaux, donc quand on est dans un processus de perte de poids ou peut-être de prise de poids, ça peut arriver aussi, et on va voir ce que c'est, pourquoi, comment faire pour s'en débarrasser. En tout cas, je vais vous parler de mon expérience. Comme je vous dis tout le temps, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, mais je partage avec vous ce que moi je connais, ce que j'en retire, ce que moi j'ai fait, mon expérience, etc. Donc c'est parti. Avant tout, je suis désolée si j'ai deux mèches ici, là. Elles respectent personne, elles font n'importe quoi, donc voilà, désolée. Oui, ce sont mes cheveux avant qu'on me le demande. Et si mon haut remonte, je suis désolée. Voilà, maintenant que tout ça est dit, n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Instagram, je vous remets le nom ici et en barre d'infos. Maintenant, nous pouvons vraiment passer au sujet de la vidéo. Let's go! Alors concrètement, un plateau ou un palier, c'est quoi? C'est le fait que vous stagniez au même poids alors que vous continuez à faire la même chose pour perdre du poids ou pour prendre du poids. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la perte de poids, ok? Donc admettons que vous aviez perdu 5 ou 10 kilos et puis là pendant quelques jours, voire quelques semaines, la balance ne veut plus bouger. Vous stagnez au même poids alors que vous faites toujours la même chose et là vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc ça c'est ce qu'on appelle un plateau ou un palier. Avant de commencer, sachez que le palier c'est tout à fait normal, il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de quoi stresser et c'est justement à ce moment-là qu'on va mettre toute notre patience et notre détermination à l'œuvre parce que non, on ne va pas craquer, se démoraliser et dire que c'est foutu, qu'on ne perdra plus de poids. Non, 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 c'est votre corps qui enregistre ce qui se passe et justement c'est très bien pour lui. Alors, la première raison pour laquelle vous pourriez être à un palier, c'est déjà tout d'abord, est-ce que vous avez arrêté le sport? Si vous faisiez une activité sportive et puis pour une raison ou pour une autre, vous avez changé vos habitudes, que ce soit au sport ou au niveau alimentation, eh bien forcément vous allez arrêter de perdre du poids, donc ça va se voir sur la balance. Deuxième raison, ça peut être que sans le savoir, inconsciemment ou sans y faire vraiment attention, vous mangez plus. Alors ça peut être des petites habitudes, des vilaines petites habitudes qui s'accumulent, par exemple un petit croissant par-ci, une cuillère de Nutella par-là, vous avez l'impression que c'est pas grand chose, ou vous oubliez que vous les avez pris et au final ça se répercute sur la balance. Il y a aussi le fait de prendre beaucoup de sel. Quand on ingère beaucoup de sel, on fait de la rétention d'eau et l'eau, ça pèse et du coup, ça se voit de nouveau sur la balance. Ou simplement, ça peut être votre corps qui s'habitue. Donc quand on est dans un processus de perte de poids, généralement au début, on perd assez vite du poids, on est content et puis arrive ce fameux palier où on commence à perdre beaucoup moins, voire plus du tout de poids pendant un certain temps. Et en fait, votre corps, puisque vous l'avez brusqué au départ, vous lui apportiez beaucoup moins de calories ou en tout cas plus comme vous mangiez avant, alors il va aller puiser dans ses graisses, ce qui fait que vous maigrissez et à un certain moment votre corps il est intelligent, il comprend bien ce que vous faites et il décide de s'habituer ou de faire des réserves. Donc il s'habitue, il se dit au cas où je vais manquer de graisse à un moment, où je vais manquer de stock à un moment, ce que vous allez ingérer, il va commencer à le stocker par-ci par-là pour éviter d'arriver dans une période de famine, puisque pour lui, il a l'impression que vous l'avez mis en famine en fait, puisque vous aviez arrêté de lui apporter autant de nutriments ou autant de calories ou autant d'aliments que vous mangiez auparavant. Ou une autre raison, ça peut être simplement, voire tristement, je ne sais pas, ça dépend de votre cas, que vous avez atteint votre poids de forme, votre poids d'équilibre, votre poids moyen en fait, selon vos activités, selon la manière dont vous dépensez par jour, selon ce que vous ingérez, etc. Et votre corps a simplement enregistré ce poids-là et il se dit, cocotte, coco, c'est là que tu dois t'arrêter, c'est comme ça que je suis bien, c'est comme ça que je me sens bien, tu n'as plus besoin de perdre, tu n'as plus besoin de prendre, stop, tu t'arrêtes. Ou encore, ça c'est pour nous, mesdemoiselles, mesdames, c'est que nous sommes soit avant, soit pendant, soit juste après la période de nos règles. Et à ce moment-là, il peut avoir une différence de 500 grammes à 2 kilos. Donc généralement ça commence 5 jours avant les règles et ça peut durer jusque 5 jours après. Et ça faut le savoir, moi je ne le savais pas pendant genre 8 mois. J'avais pas forcément remarqué de choses ou je ne me stressais pas quand je voyais que j'étais à un palier. Et puis je l'ai su et je me suis dit, ah ça explique quand même pas mal de choses. Voilà. En tout cas, peu importe à quoi c'est dû, il faut pas s'alarmer. Il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour éviter ça ou pour relancer la perte de poids. Mais en tout cas, c'est très bien puisque c'est votre corps qui enregistre en fait et heureusement. Donc voilà, il enregistre des petits paliers par-ci par-là pour éviter non plus que ce soit trop brusque pour lui, que ce soit trop violent pour lui. Et au lieu de s'en prendre à notre petit corps chouchou, on va lui dire merci. Hein, merci chérie.
Alors que faire quand ça arrive? Déjà, comme je vous ai dit, on garde notre patience, on garde notre détermination, on garde notre motivation puisque, comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal, c'est votre corps qui se met petit à petit au processus et donc on ne commence pas à se jeter sur tout et n'importe quoi, on ne déprime pas et on garde le sourire. Alors je vais vous parler de moi, ce que j'ai fait pendant ces périodes-là puisque ça m'est arrivé 3-4 fois peut-être. Le plus gros palier que j'ai eu c'était quand j'avais perdu 27 kilos, ma balance ne voulait plus bouger, mais alors là plus du tout, elle me disait mais tu t'arrêtes, alors que non, j'avais pas fini. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je fonctionnais par petite détox, donc généralement je ne les fais pas plus que 5 jours, ça peut être dangereux pour votre corps. Je ne détaillerai pas les détox que j'ai fait ici dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux vous en parler un petit peu, sans vous dire peut-être exactement ce que j'ai fait, parce que j'ai pas envie que ça crée des carences chez les uns et chez les autres, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même métabolisme, mais quelque chose qui fonctionne bien en soi, c'est pendant 5 jours, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui est gras, et je vais je vais prendre beaucoup plus de produits laitiers. Pourquoi? Parce que produits laitiers égale souvent protéines, alors je vais me faire le plein de protéines en fait et je coupe dans le reste. Mais ce n'est pas tout, donc en gros, attendez, pour que ce soit clair, je vais couper dans le mauvais gras, dans les sucreries, etc. Je prends plus de protéines, plus de produits laitiers, je bois beaucoup plus d'eau, je mange beaucoup moins salé puisque salé, comme je vous ai dit, égale rétention d'eau égale prise de poids. Et je vais faire un tout petit peu plus de sport si j'en ai l'occasion, si je peux, si je m'en sens capable, et si j'en ai envie surtout, parce qu'on va pas se forcer non plus, hein. Donc je fais ça pendant environ 5 jours et puis je reprends la diète que j'avais juste avant ces 5 jours là, et là à ce moment là le palier est cassé normalement et je recommence à perdre du poids. Une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que c'est tout à fait possible que pendant quelques jours on ne perde pas de poids, ou du moins on a l'impression de ne pas perdre de poids, et puis le lendemain on se pèse et puis pouf, on a perdu 600 grammes. Le corps est ingénieux et en même temps parfois incompréhensible, parfois, il est extraordinaire. Du coup on peut pas tout expliquer, si sûrement, mais je suis pas scientifique. Mais donc voilà, ça peut arriver que pendant quelques jours on ait l'impression de rien perdre et puis un beau jour, pouf, on a perdu. Alors, à part les détox, ce que je pouvais faire aussi c'était manger un peu plus pendant quelques jours. Alors quand je dis manger un peu plus, ça veut pas dire enchaîner une série de cheat days, non, mais d'augmenter un petit peu ma consommation en calories sur 4-5 jours à peu près, et puis revenir à ce que je consommais avant, puisque le but en fait avec toutes ces solutions là c'est de déséquilibrer votre corps, c'est de choquer votre corps, c'est de le bousculer pour que justement il arrête d'enregistrer le poids auquel il s'est arrêté et qu'il se dise non, je n'ai pas fini de bouger, j'ai encore du poids à perdre. Du coup ici ça revient à l'équivalent de faire une petite pause dans notre diète, dans notre équilibrage, dans notre régime, peu importe comment vous appelez ça. On fait une mini pause de quelques jours sans exagérer, sans s'empiffrer, et ensuite on revient à ce qu'on faisait avant pour casser le palier et relancer la perte de poids. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter votre activité physique, forcément. Donc vous savez bien que pour perdre du poids, soit on doit manger moins, soit on doit faire plus de sport, voire les deux. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à manger comme vous faites, mais alors augmenter un petit peu plus le sport pendant quelques jours. J'aime pas trop cette solution-là, puisque moi, niveau sport, je préfère quand même garder un rythme que je sais que je pourrais tenir sur la longue durée. Et puis, on va pas se mentir, le sport, il faut aimer le faire. Et si on se force, si on n'aime pas, ben ça va pas le faire, quoi. Voilà. Et aussi, n'oublions pas que quand on fait du sport, généralement c'est pour développer le muscle et brûler de la graisse, mais en parlant du muscle précisément, le muscle il ne se forme pas à la salle de sport, il se forme pendant qu'on est au repos. Donc faire du sport 7 jours sur 7, ça ne vous aidera pas. Évidemment, avec ça, on essaie de bien dormir et de boire beaucoup d'eau, puisque aussi ce sont des choses qui vont nous aider, qui vont aider notre petit corps, et il finira par nous remercier, ce petit chouchou. Alors sur le long terme, pour moi, il y a quelques petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter un max ces paliers là, ou du moins pour éviter que ça ne dure pas longtemps, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai déjà eu des paliers mais ils n'ont jamais duré genre plus de 2 semaines, voire même 1 semaine et demie. Je me pèse qu'une fois par semaine, mais bon voilà, soit. Pour éviter que ces paliers là soient trop longs, on peut mettre en place 2-3 petites choses. En premier, ce que vous pouvez mettre en place, c'est un cheat meal, hein, je vous en ai déjà parlé, moi c'est plutôt un cheat day. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Donc une fois par semaine, vous décidez d'un jour où vous vous faites un peu plus plaisir, ou soit vous prenez un gros repas, ou soit sur la journée complète vous vous lâchez un petit peu plus. Attention à ne pas enchaîner McDo sur McDo, parce que quand on dit cheat meal, c'est repas de riche en fait, ça veut pas dire manger que des crasses non plus, même si j'avoue que j'ai tendance à faire ça. Mais ça veut pas dire manger que des crasses, mais ça veut dire un peu plus se faire plaisir, manger un peu plus selon ses envies, ça fait du
bien au corps, ça fait du bien au psychologique, au mental, enfin bref vous avez compris, mais voilà, pas non plus abuser quoi. De toute façon l'abus de tout n'est pas bon, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le week-end, changer vos heures de repas, changer le nombre de vos repas, c'est-à-dire que si pendant la semaine vous avez l'habitude de manger 3 fois, bah, le week-end vous pouvez manger 5 fois par exemple, vous réduisez les quantités de vos plats, mais du coup vous en mangez plusieurs. Ou ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de manger à midi, bah, vous mangez à 14-15 heures ou des trucs comme ça. Après ça c'est encore une fois selon votre corps, j'ai pas envie de vous dire de faire des trucs qui ne sont pas du tout bons pour vous, donc prenez ce que je dis avec des pincettes, connaissez-vous, voilà quoi, je vais pas le répéter mais bon. Cela va de soi. Et alors une chose que moi j'aime bien faire et que je pense que je vais garder toute ma vie, c'est changer le rythme de mes séances de sport. Donc si vous avez l'habitude de faire toujours la même séance 2 ou 3 fois par semaine, changez de temps en temps ce que vous faites. Si vous avez l'habitude de commencer par le cardio, commencer par la muscu, si vous avez l'habitude de faire 1 heure, la semaine d'après faites 1h30 ou faites 45 minutes, etc. Franchement moi c'est un truc que je fais très souvent, c'est que je change soit le temps, soit ce que je fais et ça fonctionne très très bien et en même temps ça permet de ne pas s'ennuyer, de ne pas s'embêter, de ne pas faire que la séance de sport en fait ça devienne un truc martyrisant quoi. N'oubliez pas que nous on est dans un processus de long terme, on ne fait pas ça pendant quelques jours, quelques semaines et puis pour tout arrêter, donc tout ce que vous faites, faites-le pour votre bien et faites-le pour que ça dure, ok? On n'est pas là pour se restreindre à fond la caisse pour perdre tous les kilos le plus vite possible et ensuite retomber dans ses travers et craquer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous armer de patience et un truc hyper important, c'est que si vous faites du sport, prenez vos mensurations les gars, parce que parfois on a l'habitude, on a l'impression de ne pas maigrir alors qu'en fait on s'affine grâce au sport. Ça m'est arrivé de voir ma balance ne pas bouger alors que en fait dans mes vêtements je me sentais beaucoup plus à l'aise. Je m'étais affinée grâce au sport et on oublie aussi souvent que le muscle ça pèse plus lourd que la graisse, donc ce qui va se passer c'est que vous allez brûler de la graisse et le muscle va pas prendre plus de place mais il va peser plus, donc vous avez l'impression de ne rien perdre ou parfois même vous avez l'impression de perdre du poids, enfin clairement de prendre du poids. Clairement sur la balance vous êtes plus lourd mais en fait dans votre corps vous avez plus de muscles que de graisse. Donc voilà, prenez vraiment vos mensurations et vous verrez là le changement. Et ça ce n'est pas trompeur parce que la balance peut nous tromper parfois mais les mensurations ne trompent pas et c'est peut-être les seuls chiffres qui sont cool. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encouragerait et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous êtes à un palier, si vous avez été à un palier, comment vous avez fait pour le dégommer ce vilain. Et voilà, comme d'habitude je vous attends en commentaire et je vous retrouve sur Instagram. Je vous remets le pseudo ici et en barre d'infos puisque c'est là qu'on s'amuse et c'est là qu'il y a toutes les exclus et puis c'est là que je vous réponds le plus souvent et le plus rapidement surtout. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.